Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur le podcast Arrête de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié aux émotions et à la silhouette. Je suis Christelle Dalérac, naturopathe, auteure du guide pratique Arrête de te battre, tu vas encore grossir et je suis ravie d'être avec vous. Alors si vous en avez assez de vous battre avec votre assiette, votre balance, si vous ne supportez plus de maltraiter votre corps, alors vous êtes exactement là où vous devriez être. Et dans ce podcast, nous explorons ensemble tout ce qui se cache derrière les problèmes de silhouette, comment y amener de la compréhension et de la légèreté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt de la méthode traditionnelle hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono. Donc, c'est une technique de réconciliation, d'apaisement. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous avez déjà travaillé avec Ho'oponopono. Donc c'est une approche qui vise à restaurer l'harmonie en soi et avec les autres. Et vous verrez qu'en fin de ce podcast, je vous ai concocté une méditation guidée avec Ho'oponopono. Alors je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que vous verrez que c'est une méditation vraiment que j'ai créée rien que pour vous et votre silhouette. Ho'oponopono est basé sur une idée fondamentale que pour changer sa réalité extérieure, son quotidien, ses relations aux autres, il faut d'abord effectuer le ménage à l'intérieur. Et ce voyage, il commence par 4 simples mots, mais assez puissants, qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Ces affirmations sont bien plus que de simples mots. On va dire ce sont de véritables clés pour déverrouiller notre potentiel de compréhension, d'apaisement et de guérison. Alors pourquoi on utilise le mot désolé ? Il y a une notion de reconnaissance dans le fait de dire désolé. Reconnaître nos erreurs, reconnaître nos imperfections est vraiment la première étape vers la guérison. Et cette reconnaissance n'est pas nécessairement pour des actions manifestes, mais peut également être pour des pensées négatives, des sentiments, des croyances, des intentions pas toujours très cool. Dire désolé signifie que nous prenons la responsabilité de nos actions, de notre contribution à la situation. Cela montre une prise de conscience de tout ce qui se manifeste dans notre vie a une relation avec nos pensées intérieures, notre inconscient. L'idée d'utiliser le mot pardon, c'est une notion de libération. Le pardon, c'est un acte puissant pour se libérer. En demandant pardon, nous cherchons pas seulement à être pardonnés des autres, mais aussi à nous pardonner nous-mêmes. C'est une sorte de nettoyage. En prononçant le mot pardon, on se donne la chance de se libérer des mémoires négatives, des énergies qui peuvent nous retenir. C'est aussi une manière de nettoyer notre esprit et notre cœur, à dire des rancunes, des frustrations du passé. Lorsque vous dites merci, là on est plutôt sur la notion de gratitude. On exprime la gratitude, même dans les situations les plus difficiles, le fait d'exprimer la gratitude nous permet de nous concentrer sur le positif. C'est une reconnaissance de la bonté de la vie. Dire merci, c'est également une manière d'apprécier les leçons, même si elles sont très difficiles. C'est reconnaître que chaque situation est une opportunité de croissance personnelle. Et lorsqu'on termine par je t'aime, là on est plus sur la notion d'amour universel. L'amour, c'est une énergie très puissante. En envoyant cet amour, nous nous connectons avec tout ce qui est, on va dire, beau autour de nous. On met de l'harmonie. Ces mots contribuent à rétablir de l'équilibre, de l'harmonie en se disant je t'aime. Nous envoyons de l'énergie positive à nous-mêmes, aux autres et on va dire, allez, à l'univers. C'est aussi une manière de s'aimer soi-même, une façon aussi d'aider à notre guérison émotionnelle. Pour illustrer cette situation, imaginez-vous un instant que vous avez eu une altercation avec un proche. Plutôt que de ruminer, de nourrir des sentiments négatifs qui vont vous faire obligatoirement du mal, essayez d'appliquer Ho'oponopono. En vous recentrant sur cette dispute et vous répétez à voix haute ces 4 affirmations. Désolé, pardon, merci, je t'aime. En le faisant, vous nettoyez en vous les énergies liées à cette situation, en vous offrant aussi la possibilité d'une réconciliation intérieure qui va obligatoirement vous faire vous positionner différemment et avoir un bénéfice aussi sur ce qui se joue avec l'autre. Alors, prêt à plonger dans la magie d'Ho'oponopono ? Parce que cette méthode
sachez-le, est accessible à tout le monde. Vous avez vu, c'est pas compliqué. C'est vraiment un pas vers une vie plus équilibrée, plus sereine, où chaque challenge devient une opportunité d'avoir une croissance intérieure. Et j'aurais envie de vous dire, eh bien, tant qu'on mentalise sur le désolé, pardon, je t'aime, merci, ça évite de nourrir nos rancœurs, nos frustrations, et ça évite de gaspiller de l'énergie à faire du mal peut-être à l'autre, mais à se faire du mal à soi-même. Donc, il faut vraiment voir l'Ho'oponopono comme une boussole qui nous guide vraiment à travers, voyez-vous, les terrains accidentés de nos états émotionnels et de nos vieilles blessures. Vous savez bien, hein, le corps et l'esprit sont intrinsèquement liés. Une vérité qu'on a souvent tendance à oublier, surtout dans notre société moderne, et surtout lorsqu'on parle de surpoids, de vouloir mincir, eh bien, il est courant de penser immédiatement alimentation, exercice physique, c'est simplement les deux credos. Non, ça, c'est que des conséquences, c'est qu'il se joue autre chose ailleurs, des émotions, des énergies bloquées. Donc, il faut aussi aller voir sur ce bien-être émotionnel. Qu'en est-il des blessures intérieures, de nos croyances, des émotions refoulées qui peuvent souvent se manifester par une prise de poids ou des comportements alimentaires, on va dire, déséquilibrés? Donc, en pratiquant Ho'oponopono, ça peut jouer un rôle précieux dans le parcours de l'accompagnement à mincir. Bien sûr, c'est pas une technique magique où vous allez mincir comme ça. Ça vous accompagne sur le chemin. C'est une idée pour prendre sa responsabilité de ce qu'on porte en nous, de reconnaître qu'on a besoin de lâcher certains poids et de nettoyer ses mémoires et ses émotions. Si je prends un exemple, imaginez une personne qui traverse une période de, on va dire, chagrin très intense après une rupture. Il y a des souvenirs positifs, mais il y a surtout beaucoup de souvenirs négatifs, des regrets, la douleur qui peuvent envahir. Et ça va créer une spirale émotionnelle négative. En utilisant Ho'oponopono, cette personne peut progressivement apaiser la douleur. C'est pas l'idée de l'effacer, de mettre un petit peu de blanc au-dessus, on n'en parle plus, non. C'est reconnaître la présence de cette douleur, demander pardon pour tout le ressentiment retenu, exprimer sa gratitude pour la leçon apprise, parce qu'on a souvent quelque chose à apprendre des situations difficiles, et d'envelopper cette situation d'amour. Mais il est essentiel de comprendre que Ho'oponopono, comme je vous le disais, n'est pas une baguette magique. Ça n'efface pas les mots, c'est simplement à les comprendre et les transformer. Ho'oponopono, ça permet aussi de déplacer notre focus, d'adoucir le poids des défis rencontrés, de réduire la pression que nous nous mettons souvent face aussi à nos propres émotions. C'est ce qui permet, avec Ho'oponopono, de regarder l'avenir aussi autrement. Cette personne qui est remplie de chagrin peut très bien avoir des comportements compulsifs à chaque fois qu'elle repense à cette rupture. Eh bien, ça peut être intéressant à ce moment-là aussi au lieu d'être sur les craquages et de se juger sévèrement pour ne pas être apte à contrôler son assiette, ce qui est complètement normal, d'utiliser aussi Ho'oponopono pour, on va le dire, commencer à travailler la racine émotionnelle de ce comportement-là. En disant désolé, on reconnaît ses émotions. En disant pardon, on permet de se libérer de la culpabilité. En disant merci, on se rappelle de rester reconnaissant pour ce corps qui est encore debout, malgré qu'il ait été maltraité, mal nourri, avec un manque de sommeil. Il est toujours là pour nous, il est toujours debout. Il nous permet de vivre notre vie et il est peut-être même encore en santé. Et le je t'aime renforce l'autocompassion, une étape vraiment cruciale, on va dire, pour rompre avec les cycles de comportement autodestructeurs. En intégrant Ho'oponopono dans un parcours, d'alléger sa silhouette, on ne règle pas qu'un problème de poids. On aborde une transformation comme un nouveau voyage où on va reconnaître que dans nos habitudes alimentaires, on a le poids de nos blessures émotionnelles. Alors maintenant que vous comprenez un peu mieux ce qu'est Ho'oponopono, je vais vous proposer une méditation guidée avec Ho'oponopono. Je vais vous proposer éventuellement de faire pause pour rejoindre un endroit peut-être plus calme, plus sécure pour vous, plus tranquille. Prendre le temps de vous allonger confortablement ou assis dans un fauteuil. Et puis je vais vous demander de porter toute votre attention sur votre respiration.
Sentir l'air à l'inspire qui rentre dans votre nez, qui descend dans votre gorge pour rejoindre les poumons. Et à l'expire, l'air qui remonte des poumons vers votre gorge pour être soufflé par la bouche. À votre rythme, tranquillement, vous pouvez de nouveau inspirer, mettre peut-être cette intention, j'inspire le calme, la tranquillité, j'expire les tensions, les crispations. J'inspire le calme, la sécurité, l'allègement. J'expire les tensions, les crispations, la lourdeur. J'inspire. J'expire. Laissez-vous submerger par le calme de l'inspire et de l'expire. Assurez-vous toujours d'être installé confortablement, comme vous le sentez. Laissez-vous porter par votre souffle, par l'apaisement de celui-ci. C'est un moment pour vous, rien que pour vous. Et puis maintenant, je vais vous demander d'imaginer un grand miroir devant vous. Mais si vous l'observez, ce miroir, vous allez voir que c'est quelque chose de spécial. Il est entouré d'un halo lumineux d'une douce couleur rose, irradiant une énergie paisible et bienveillante sur le reflet du miroir. Et je vais vous demander de vous regarder dans ce miroir, de vous regarder avec bienveillance, de ne pas juger ni critiquer, d'être vraiment attentif simplement au ressenti. C'est un moment de connexion pure avec vous-même. Je vais vous demander de commencer par regarder vos pieds dans ce miroir en ressentant leur poids, leur importance et de dire à ces pieds désolé, pardon, merci, je t'aime. Laissez ces mots envelopper vos pieds, s'inscrire sur vos pieds, reconnaître le soutien que vous apportent ces pieds chaque jour. Et de laisser la couleur rose qui émane de ce miroir venir entourer ces pieds de bienveillance. Et puis maintenant, je vais vous demander de remonter au niveau de vos jambes en englobant la cheville, le genou et vos cuisses. N'oubliez pas, chaque partie de votre corps a une histoire, une importance. Regardez ces jambes avec bienveillance et répétez « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Ressentez la gratitude pour la force qu'il y a dans vos jambes, pour leur capacité à se mouvoir, vous emmener là où vous voulez. Imaginez ces mots qui s'inscrivent au niveau de vos jambes et cette lumière rose qui vient entourer vos jambes, toujours de bienveillance, d'amour. Et puis on va continuer ainsi avec chaque partie du corps. Vous allez pouvoir regarder votre buste avec vos hanches, votre ventre, votre poitrine. Et pareil, répétez « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Envoyez de l'amour et de la reconnaissance à cette partie de votre corps. Ce ventre qui est capable de digérer tout ce que vous lui donnez, ces poumons d'inspirer l'air et de rejeter les toxines, ce cœur qui bat, qui vous permet de vivre de très bons moments avec les autres. Et imaginez de nouveau cette couleur rose qui vient envelopper tout votre buste, votre ventre, de bienveillance, d'amour, de respect. Et puis vous allez faire ça maintenant aussi avec votre cou, votre visage, votre tête. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ayez de la gratitude et de l'amour pour ce visage radieux, ce visage qui vous permet
d'avoir du charisme. Ce visage qui reflète votre âme. Et imaginez ce rayon rose qui vient entourer votre visage, toujours d'amour, de bienveillance. Après avoir adressé ces mots à chaque partie de votre corps, prenez un moment pour regarder votre reflet en entier de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Voyez cette lumière autour de vous. Sentez cette énergie bienveillante. Inspirez cette bienveillance s'installer là, à l'intérieur de vous. Et maintenant, je vais vous demander de laisser le reflet de votre corps sur ce miroir se flouter, se transformer dans une boule d'énergie. Ce n'est pas une fin, c'est le commencement d'un autre voyage. Sentez l'énergie de ce miroir, de cette boule, de cette lumière rose, venir jusqu'à vous, vous envelopper, vous pénétrer, vous remplir de paix, d'amour et de gratitude. Respirez profondément, imprégnez cette énergie bienfaisante à l'intérieur de vous. Gardez ce sentiment avec vous alors que vous revenez doucement à la réalité, avec une nouvelle connexion à votre corps, une profonde reconnaissance pour chaque partie de vous-même. Quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux, vous étirer, bâiller. Cette méditation renforce l'acceptation de soi, la gratitude pour son corps, l'amour-propre. En utilisant l'Ho'oponopono en conjonction avec cette visualisation, eh bien, vous avez un outil de transformation personnelle et profond. Nous arrivons au terme de ce podcast. J'espère qu'il vous aura accompagné, vous aura permis de mieux prendre conscience de l'importance de ce corps, cet ami bienveillant. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager. C'est un moyen de soutenir la chaîne. Si vous voulez en savoir plus pour les ateliers en dessin neurographique, les suivis individuels, rendez-vous sur www.sylvaya.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.